Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani Bineng. Je vais passer par notre plateforme de la grande école politique pour m'adresser aux forces armées togolaises et aux forces. Je vais les interpeller ce matin. C'est nos frères, c'est nos sœurs et qui sont là. Et c'est les citoyens togolais. Je sors ce matin. Il est déjà 2h à mon niveau. Pour vous dire que je n'arrive pas à dormir parce que le Togo est attaqué. Quand le Togo est attaqué, ceux qui seront au front, c'est les forces armées togolaises et les forces de sécurité. Vous avez laissé vos femmes, vos enfants pour être au front, pour sécuriser la nation. Vous étiez en vie civile et vous êtes partis dans la pour faire une formation. Vous êtes partis faire une formation pour devenir des militaires et des forces de sécurité. Mais avant de vous montrer le drapeau, vous y apporter pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu militaire ou policier ou gendarme, c'est inscrit le drapeau comme vous êtes présenté en tant que drapeau togolais. À vous principalement, on est inscrit sur le drapeau en lettres d'or, valeur et discipline. Donc je veux m'exprimer ce matin en valeur et en discipline envers vous. C'est M. Kolani qui parle. Je dis bien, je vous interpelle par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'attaque du Togo. Mais il paraît que Agboume, Vincent Agboume le docteur, avec qui on a été aux élections en 2020, le 22 février, s'est adressé à vous et il a eu des problèmes. Moi, ce matin, je m'adresse à vous et je vous interpelle. Un homme ne meurt jamais deux fois, il ne meurt qu'une seule fois. Je dis bien, il ne meurt qu'une seule fois. Je vous interpelle ce matin pour vous dire que vous êtes des citoyens togolais. Vous êtes partis au front. Vos enfants, vos femmes sont à la maison. Vos enfants vont dans les mêmes écoles que nos enfants. Vos femmes vont dans les mêmes marchés que nos femmes. Le sang qui est dans vos sangs là, le sang. Nous avons le même groupe sanguin et consorts. C'est mon père qui me l'a dit, après la Deuxième Guerre mondiale, que les Blancs ont su que nous avons le même groupe sanguin avec les Chinois et consorts. Donc nous sommes les mêmes personnes. Spécialement, je veux vous dire ce matin, vous avez opté pour l'armée ou force de l'ordre, c'est pour votre métier. Mais moi, Kolani, je suis un politicien. Moi, Kolani Bineng qui vous parle, je suis un politicien. J'ai été aux élections en 2013, au nom du collectif Sauvons le Togo, CST. J'ai été encore aux élections en 2018, en tant qu'individu, PCT, pour la citoyenneté togolaise. J'ai été encore aux élections locales dans Grand Agoué, pour la citoyenneté togolaise. Dans tout ceci, je dirais que je n'ai pas été élu, puisque je n'ai pas siégé, je ne suis pas à l'Assemblée, je ne suis pas à la mairie et à la commune. Mais ce n'est pas ça mon problème, c'est le Togo qui m'importe. Votre interpellation ce matin, c'est pour vous dire que le Togo va mal. Les politiciens sous qui vous êtes, conformément à la Constitution, ne se comportent pas bien. Surtout après ces élections passées. Et vous, les forces de sécurité, beaucoup vous confondent au parti au pouvoir. Unir. Si je dis beaucoup vous confondent, moi-même je vous confonds. Parce que j'ai vu des militaires, en tenue militaire, ils ont porté le tricot de Unir. Qui ont fait campagne même pour Unir. La preuve même est que mon frère, le général, Darmon Yark, en tant que ministre de la sécurité, qui devait démissionner en tant que colonel avant d'être ministre, n'a pas démissionné. Par la preuve que c'est là-bas qu'on l'a nommé général.
il est rentré pour faire campagne pour unir. Ça, ce n'est pas un problème. Un militaire peut faire campagne pour un parti politique, mais il n'a qu'à se déshabiller. Parce que quand tu es en habit, tu deviens un républicain et tu es pour tous les Togolais. Ce n'est pas ça encore mon problème. Mon interpellation ce matin, c'est pour vous dire que ça ne va pas dans le pays. Hier, je dis bien hier, j'ai écouté sur une radio. Si je vous interpelle, parce que j'ai interpellé beaucoup le chef de l'État, et c'est vous qui les protégez. Et le service de renseignement, c'est les militaires. Et si je parle ici, pour appeler à vous, là, les hauts commandements et consorts, pour que vous les rameniez. On me dit que c'est un seul chirurgien qui se trouve au CHR de Dapon. On me dira qu'il y a médecine militaire et consorts. Vous êtes au front. Quand il y a quelque chose, il faut vous amener à l'hôpital, évidemment. On me dit que c'est un seul chirurgien, c'est un journaliste qui l'a dit, sur la place, qui se trouve au CHR de Dapon. Quelqu'un rentre en radio, on a une radio interactive, qui me dit, il y a eu un accident, quelqu'un a des problèmes de dents, il arrive à l'hôpital, et on lui dit que le médecin n'est pas là, et que c'est lundi qui viendra. Ça, c'est notre République, hein, qui est dirigée par Union pour la République. Moi-même qui vous parle, je suis parti au SMC ou bien quoi là, centre de santé là, de Kakaveli. Pour mes yeux, on me dit, ah, l'ophtalmologue, il vient tel jour et tel jour. À part ces jours-là, il n'est pas là. Vous imaginez, dans la capitale, qu'on a ce problème. On a tous les problèmes possibles. Pourtant, on organise des élections chaque 5 ans et des élections même fantaisistes qu'on veut organiser encore pour parler de régional. Et quand on me fait des élections au Togo, c'est des milliards qu'on met dedans. C'est des milliards, je vous dis, c'est des milliards. Au même moment, cet argent pouvait servir à ça. Même quand le chef de l'État est parti dans la région de Savane, c'est dans l'entente. Il n'y a pas une salle qui peut recevoir des gens. Je vous dis, il n'y a pas une salle dans la région de Savane qui peut recevoir des gens, mais c'est une tente qu'il a fait. Bon, j'ai regardé la tente là. À Moscou, on me dit le contraire. C'est là où il a reçu les gens. Après 60 ans, plus de 60 ans de l'indépendance, et 32 ans de combat que moi je fais pour la démocratie au Togo, à partir de 90, il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi réfléchir. Les concitoyens togolais. Je veux par vous, de dire au chef de l'État, comme le Togo est attaqué et que nous ne dormons pas, surtout vous, vous ne dormez pas, je demande ici, les 1000 et quelques là, ou bien 1000 soldats togolais qui sont avec les armes, qui sont pour MINUSMA là, et au Mali là, n'ont qu'à rentrer au pays. Et on les déploie, toutes les unités, on les déploie, comme on le fait au niveau du MINUSMA, dans la région des Savanes. Et qu'on les paie au même prix que de l'ONU, parce que nous avons les moyens financiers. Personne ne me dira le contraire. J'ai fait l'administration, j'ai fait le CASEF, j'ai fait la direction du financement et du contrôle de l'exécution du plan. Je suis entrepreneur, je sais ce que le Togo regorge. Si le chef de l'État ne sait pas, que je vienne pour le démontrer. La preuve même que lui-même, il a reconnu que c'est une minorité qui s'accapare. Et il y a surfacturation. Ça, les deux choses-là, ça suffit largement pour savoir que le Togo est riche. Il a les moyens. Seulement, on ne punit pas les voleurs. Plutôt, on leur donne la promotion. L'impunité, n'importe quoi se trouve dans le pays. Donc, je vous interpelle tous. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Ben, vous avez pour carrière. Le chef de l'État partira, Force Minania Sigme partira, quelqu'un d'autre viendra. Il ne partira pas des élections, ou il peut partir par la mort. Nous sommes tous mortels. Ou bien Koulani, même cette nuit qui ne trouve pas, il peut partir. Donc je ne veux pas être très long en vous interpellant. Que vous regardez la République. Quand la République ne marche pas, vous avez le devoir constitutionnel, je dis bien. Parce que quand il y a le désordre, vous avez le devoir de mettre de l'ordre. Le chef de l'État n'a qu'à écouter. Puisqu'il est le chef suprême des armées. Si vous m'entendez, vous retournez vers lui, votre supérieur, pour lui dire c'est ce que M. Koulani a dit. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est l'heure où c'est l'unicité.
le chef de l'État a le devoir d'appeler tous les partis politiques, les sociétés civiles de s'asseoir que le Togo est attaqué. Chacun n'a qu'à donner ses idées. Surtout la DMK, je dis bien la DMK, la dynamique Monso Nkodio, qui a démontré le 22 février 2020 ce que le peuple voulait. Même s'il ne veut pas le considérer, il veut l'ignorer, ils n'ont qu'à revoir le rapport de l'ONG Afrobaromètre qui a dit que les Togolais, dans leur majorité, ont besoin de l'alternance, ont besoin d'un changement, ont besoin d'une gouvernance propre et propice. Je m'arrête ici. C'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Que le Tout-Puissant nous protège et protège le Togo. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.